Comme je fais des bêtises en troisième, mes parents décident, ma mère en tout cas, parce que dans ces familles-là, être prêtre, c'est un peu comme dire je suis ministre, je suis avocat ou médecin. Et en fait, ma mère, une lubie lui passe par la tête et puis elle dit je vais sortir mon fils de ce milieu-là. Donc Brazzaville, qui est la capitale politique, hein, Oui. parce que je côtoie les enfants des politiciens, ce sont mes amis, on va dans les mêmes écoles. Ma mère décide de me sortir de ce milieu-là et m'envoie dans la ville économique qui s'appelle Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, en fait, je me retrouve dans un milieu très spirituel. C'est un petit village qui s'appelle Luango, qui est d'ailleurs connu pour son histoire, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et en fait, là, je me rends compte que, mais oui, je suis quelqu'un d'intelligent, parce que je suis dans un système où on est cadré, on est réglementé, on fait des bêtises à côté, mais on les fait en cachette. À 22h, il faut ouvrir ses bouquins pour bosser. Quand on rentre en classe, il faut faire la prière. Quand on rentre à l'amphi, au réfectoire, il faut faire la prière. Donc là, vraiment, je suis cadré et en fait, et puis je découvre, en fait, quand j'étais jeune, je lisais pour lire. Je lisais les bandes dessinées. J'ai le souvenir d'avoir lu, par exemple, René Maran. J'ai le souvenir d'avoir lu les frasques des Binto. Et là, j'ai eu des révélations, en fait, internes, en me disant, je vais faire une seconde littéraire. Et donc, je fais donc une seconde littéraire après avoir obtenu donc l'équivalent du brevet. Je fais cette seconde littéraire-là et je me rends compte que si je reste dans le système dans lequel je suis, je deviendrai prêtre. Or, je ne voulais pas devenir prêtre parce que je voulais devenir père. Donc, très vite, j'ai su qu'il fallait que j'arrête. Donc, j'ai fait ma seconde